Bonjour, donc aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi la France serait un pays difficilement attaquable lors d'une invasion par une puissance étrangère. Alors on sait tous que les pays comme l'Iran, l'Afghanistan, la Corée du Nord et même l'Australie sont des pays très difficiles à envahir étant donné les critères géographiques. Par exemple pour l'Australie, le fait que ce soit un continent à plus de 11 000 km d'une base militaire de la Corée du Sud, et que ce pays soit également très isolé, avec des très grandes distances, ou la Corée du Nord, avec un effectif militaire équivalent à celui des États-Unis, quasiment, même avec des matériels très anciens, très vétustes, c'est quand même une force formidable pour une attaque des États-Unis avec le Japon et la Corée du Sud en simultané, sans parler de la puissance nucléaire coréenne qui serait une très grande menace pour le reste du monde. Pour ce qui est de l'Iran et l'Afghanistan, c'est principalement dû à la géographie, des zones très montagneuses, très difficiles d'accès, avec des possibilités de guérilla multiples. CF, la Russie, entre la guerre russo-afghane des années 80, 1979, 189, 90. Voilà, également l'Iran est un pays avec une puissance militaire très importante, avec la puissance nucléaire, avec des avions beaucoup plus modernes que la Corée du Nord, des forces terrestres énormes et surtout des bases enterrées avec des missiles nucléaires, ce qui signifie une très grande menace également pour le reste du monde. Voilà, donc maintenant, aujourd'hui, le sujet du jour, c'est la France. Alors, bon, même si de manière réaliste, ou plutôt irréaliste, ça dépend comment on le voit, la France ne serait quasiment jamais attaquée, sauf dans un cas extrême. La France fait partie de l'OTAN. Voilà, c'est la raison principale pour laquelle la France ne pourrait pas être attaquée directement, je dis bien directement, par exemple par la Russie ou un autre pays comme ça. La France fait partie de l'OTAN, Organisation traité de l'Atlantique Nord, qui regroupe les États-Unis, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Italie, et de l'autre côté la Russie, la Pologne, la Tchécoslovaquie, l'Hongrie. À l'origine, c'était comme ça que c'était organisé. Aujourd'hui, on sait plus ou moins que l'OTAN est dirigée par les États-Unis symboliquement en termes de puissance, hein, et de leadership, même si ça a tendance à changer. La France est quand même la cinquième puissance nucléaire au monde, et c'est une grande puissance militaire. Je vais vous citer quelques effectifs militaires de la France pour vous donner une idée pourquoi la France serait un adversaire formidable pour tout pays qui voudrait l'envahir, même pour la Russie. Alors, armée de terre, il y a 206 317 militaires de rang actuellement, en fin 2018, en ETP, emploi à temps plein, recensé. Donc c'est une force quand même bien inférieure à, par exemple, à la Russie, qui regroupe 3 150 000 hommes. Mais bon, déjà, pour un pays comme la France, d'à peu près 75 millions d'habitants, c'est quand même pas mal. Sachant que l'armée française est extrêmement moderne, avec des outils, des équipements militaires extrêmement modernes, à la pointe de la technologie, donc ça compte beaucoup quand même. L'armée de l'air, la France compte plus de 578 aéronefs militaires, dont 217 avions de combat. Bien entendu, c'est bien inférieur aux États-Unis, mais c'est quand même des avions de chasse comme le Rafale, des Mirage de dernière génération, et également des avions de support, de soutien au combat extrêmement modernes, avec des missiles très efficaces. Donc ça joue énormément. En ce qui concerne la marine nationale, il y a un effectif de 37 784 marins. Donc c'est quand même un effectif important. 106 bâtiments de surface qui comptabilisent 9800 personnes, 9800 marins. Vous avez 9 bâtiments, 9 sous-marins, euh, dont des nucléaires, qui comptabilisent 3200 personnes, sachant que les sous-marins français, sous-marins nucléaires, c'est de la force de dissuasion. Il y a les sous-marins d'attaque, les SLNA, et les autres types de sous-marins, et il y a également des sous-marins diesel pour protéger le long des côtes. Donc voilà. Les forces aériennes et aéronavales, c'est plus de 180 aéronefs qui peuvent décoller, pour la plupart depuis le porte-avions français, le Leclerc. Ça comptabilise 4100 personnes. Donc c'est quand même une force assez incroyable. Voilà, donc ça c'était pour les forces aériennes françaises. Maintenant, on va comparer avec les forces aériennes russes, pour vous donner une idée. Par exemple, si un jour la Russie attaque la France, même si c'est assez irréaliste, juste pour vous donner une idée des proportions. La Russie, c'est quand même un pays bien plus grand, bien plus vaste que la France, donc il faut quand même tenir compte de la modernité des équipements qui est en faveur de la France. Simplement, les Russes sont plus en avance sur les missiles sol-air et sur certaines technologies de pointe.
Voilà, les effectifs, c'est 3 150 000 hommes pour la Russie, effectifs militaires. Donc c'est quand même un facteur beaucoup plus important que la France. En 2020, on dénombre 12 armées, un corps d'armée, 10 divisions. Les divisions sont apparues à partir de 2013 en termes d'organisation militaire. 90 brigades et 4 bases militaires. Rien que ça. Ça veut dire que la Russie serait un adversaire formidable et peuvent attaquer depuis différents sites. La force aérienne russe, c'est 100 000 hommes et 3 200 avions. Donc je répète que la France, c'est 578 aéronefs. La Russie, c'est 3 200. Je vous laisse imaginer le ratio, sachant que les Russes ont des avions Su et MiG extrêmement modernes, à la pointe de la technologie, à égalité avec les avions américains, et des bombardiers également, stratégiques nucléaires, donc les Russes pourraient attaquer depuis une très longue distance. Et sans oublier la puissance nucléaire russe, qui dispose d'un arsenal d'ogives ICBM et SLBM de plus de 4900 ogives, sans parler des autres types d'ogives, donc plusieurs milliers d'ogives, ce qui serait une force de dissuasion formidable. Voilà, donc ça c'était pour vous donner une idée des proportions militaires entre les deux pays, entre la France et la Russie. Ça serait, s'il y avait une guerre, la plus probable, le pays qui serait même le plus d'attaquer la France, ce serait probablement la Russie, même si actuellement ça serait complètement irréaliste, sachant que la Russie perdrait beaucoup d'hommes, et la France également. Voilà, ça serait un scénario assez irréaliste, mais si ça devait arriver, la France serait un pays moyennement attaquable. Alors, moyennement, pourquoi? Parce que la géographie, déjà, la France peut être attaquée par la mer et par la terre. Par exemple, les Russes pour envahir la Pologne, l'Allemagne pour atterrir en France assez rapidement. Moscou n'est pas si loin que Paris en termes de distance quand même si c'est quand même assez loin, mais tout est relatif. Si la Russie décidait d'envahir les pays à l'ouest, passerait d'abord par l'Ukraine, par la Pologne, l'Allemagne, probablement par la Belgique ou directement après par la France, pour envahir après la France, voire l'Italie ou l'Espagne. Donc en termes de force terrestre, en une semaine, les tanks russes pourraient être, ou moins, pourraient être en France, il faut le savoir. Les forces aériennes, en quelques heures, pourraient détruire les bases militaires stratégiques françaises. Tout ça, je parle dans une guerre conventionnelle, bien entendu. Si on parle de dissuasion nucléaire, tout ça serait fini en quelques minutes, étant donné que si jamais il y a une attaque nucléaire russe, la France et les pays de l'OTAN contre-attaqueraient directement par derrière avec des dizaines d'ogives, et donc le monde serait rayé de la carte en quelques minutes. Ça, il ne faut pas l'oublier. Voilà, donc ça, c'est pour une guerre conventionnelle. Ce qui se passerait, c'est que bon, la Russie attaquerait probablement par différents angles. D'abord, la force de dissuasion aérienne pour détruire toutes les bases stratégiques françaises, les bases aériennes le plus possible, pour mettre à bas toutes les infrastructures militaires et stratégiques, pour faire ce qu'on appelle la disruption. Ça veut dire endommager les infrastructures électriques, les infrastructures de transport, communication, train, tout ce que vous voulez, pour complètement court-circuiter le pays. Déjà, ça leur faciliterait la tâche. Ensuite, il y aurait une attaque terrestre, une seconde vague de tanks et de soldats qui déverseraient sur la France. Alors bon, là évidemment, la France ne se laisserait pas faire puisqu'il y aurait la force aérienne, mais bon, face à 3200 avions russes, je pense que les 578 aéronefs français seraient largement suffisants. Maintenant, si on prend en compte l'aide de l'OTAN, l'aide de l'Allemagne, l'aide des États-Unis, qui viendrait forcément au secours de la France, puisque c'est le pacte de l'OTAN. Encore une fois, la France fait partie d'une organisation, du traité de l'Atlantique Nord. C'est l'unique garantie de défense contre la France. Par exemple, l'Angleterre, avec le Brexit, est sortie complètement de l'Union européenne et de tous ces garde-fous militaires. Ce qu'il faut savoir, l'Angleterre est complètement isolée. Même si elle fait partie des traités militaires qui la protègent, le fait que l'Angleterre ne fasse plus partie de l'Europe sur un plan géopolitique, économique et diplomatique, c'est quand même assez effrayant. Mais bon, si la France est attaquée, je pense que l'Angleterre viendrait quand même à son secours. Je ne connais pas les contrats militaires, enfin les contrats de coopération entre la France et l'Angleterre en termes de militaires, mais je pense que quand même la Grande-Bretagne faisant partie de l'OTAN viendrait au secours de la France, étant un voisin très proche. L'Allemagne, bien entendu, également. Les États-Unis mettraient quelques jours à venir, voire plus d'une semaine, pour tout ce qui est force terrestre. Par contre, la force aérienne pour intervenir en quelques heures, voire en une journée, très très rapidement. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que la France, malheureusement, dû à sa géographie de pays assez plats, sauf pour les régions montagneuses dans les Alpes, pourrait être attaquée assez facilement par la Russie. Ce qui n'est pas le cas
par exemple de l'Afghanistan et de l'Iran, qui sont des régions très montagneuses, donc très difficiles à attaquer, sans parler de la Corée du Nord qui dispose de bases cachées, secrètes, enfouies, avec énormément d'artillerie. Bon, maintenant, comme j'ai dit, c'est un scénario complètement irréaliste, mais si ça devait arriver un jour, le seul possibilité pour la France de se sauvegarder, ça serait le traité de l'OTAN. Tant qu'il y aura l'OTAN, aucun pays n'osera attaquer un pays de l'OTAN directement. Donc ce serait un peu une situation de guerre directe. Par contre, en situation de guerre froide, il y a d'autres possibilités. Et il se pourrait tout à fait qu'on soit en une sorte de période de guerre froide, sachant que la Corée du Nord est bien trop loin pour attaquer la France, mais dispose de l'arme nucléaire pour attaquer la côte ouest des États-Unis et le Japon. Donc ça, c'est un autre problème que je développerai dans une autre vidéo plus tard. Merci.